Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Une nouvelle vidéo sur l'avancement de ma préparation pour l'Elf Ironman des Sables d'Olonne. Donc qui est dans 3 mois maintenant, ça avance. Donc j'ai pas fait de vidéo sur mes 2 derniers blocs. Là je suis en train de faire mon footing tranquille du vendredi en EF, 45 minutes vraiment mollo. Donc pour résumer un peu les 2 derniers blocs, c'était assez monotone. On augmentait j'augmentais le volume petit à petit, un peu plus chaque semaine, et pour s'habituer au fur et à mesure à bouffer des kilomètres, que ce soit en course à pied ou à vélo. Donc ça s'est plutôt bien passé. Pour l'instant, le seul couac que j'ai dans la préparation, ça a été une semaine de grippe. Mais bon, ça aurait pu plus mal tomber, puisque je suis tombé malade la semaine où j'avais mon volume minimal du coup de 8h30 de sport. J'ai quand même pris 3 jours de repos complet, ce qui n'était pas prévu. Bon, c'est pas grave, j'ai adapté le plan. Mais là c'est bon, ça fait 3 semaines que du coup je suis revenu dans les clous et ça se passe bien. La semaine prochaine là je démarre mes blocs d'entraînement spécifiques. Donc j'en ai 2 avant la course, un mois chaque. Et lors de ces blocs spécifiques, je vais mettre l'accent sur le cyclisme, puisque c'est mon point noir, mon point faible, et de très très loin dans ce triathlon. Et en plus, il représente la majorité du temps en course. Donc vraiment, j'ai vraiment toutes les raisons du monde de travailler ce point. Pour parler de ce qui me préoccupe un peu plus, donc ce que je disais, c'est la partie cyclisme vraiment, et plus précisément l'intensité que je dois mettre dans mon pédalage sur 90 km. Parce que le but, c'est, faut pas que je sois non plus en EF tout du long. Il faut que j'aille assez vite, enfin du moins vite pour moi, en considérant que c'est 90 bornes et qu'il y aura un semi à faire derrière, mais aussi vite que je puisse, on va dire. Et sans capteur de puissance au pédale, je trouve ça assez compliqué, parce que se fier au rythme cardiaque, il faut que je fasse mes tests pour déterminer mes zones cardiaques sur le vélo, mais je suis pas sûr que ce soit très optimal. Et le ressenti, encore pire. Entre l'adrénaline du jour J et tout le reste, vraiment, surtout pour une première course, le ressenti va être complètement faussé, je pense. Sinon, à part ça, je continue de progresser. Donc je le rappelle, en plus du triathlon, je continue à m'entraîner en salle de sport 4 fois semaine, avec un travail pour l'instant orienté très powerlifting. Mais là je sens que l'énergie commence à faiblir en power. Je pense que le système nerveux a été un peu trop chargé ces dernières semaines. Et je pense qu'on ne peut pas mettre de côté le fait que je sois en déficit calorique depuis janvier. Je suis passé de 73 kg le 1er janvier à 68 en ce moment, je pense. Donc je perds pas mal de poids, mais c'était prévu. M'alléger au maximum. Enlever tout le poids inutile avant la course. Pas besoin de se travailler 10 kg de graisse en trop. Cette semaine, j'ai pu refaire un nouveau test de FTP. Je suis passé à 220 watts de FTP, ce qui est toujours pas terrible, mais c'est pas grave, j'ai encore le temps pour m'améliorer un petit peu. Et comme je dis, étant donné que je suis en train de perdre du poids, bah mon rapport poids-puissance il augmente quand même si la FTP ne bouge pas. Donc dans tous les cas, je suis gagnant. Alors en parlant un petit peu du cyclisme et de la FTP, j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais suivre sûrement un plan d'entraînement de Zwift. Alors j'ai essayé un de leurs entraînements et au final je le trouvais très inadapté
il permettait pas de vraiment me pousser dans le rouge comme je voulais. Bon, il y a sûrement certains plans qui sont très bien, hein, mais je voulais pas perdre le temps de tout tester pour essayer de trouver mon bonheur. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir directement des youtubeurs américains de cyclisme qui expliquaient leur façon de construire leur entraînement sur home trainer pour augmenter leur FTP. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui j'ai, on va dire, 2 séances types sur home trainer. La première où je vais avoir des intervalles courts, 1 minute de travail, 1 minute de repos à des puissances qui sont assez élevées pour le travail en force pure. Et j'ai une autre session où là c'est plus du tempo. Je vais être en difficulté modérée, élevée on va dire, pendant 12 à 16 minutes avec 5 minutes de repos et en tout 4 à 5 séries, ce qui fait des entraînements très intenses mais qui fonctionnent puisque ma FTP peut augmenter, puis même je sens que ça travaille, donc c'est mieux comme ça. Donc pour résumer, pour l'instant la prépa triathlon est sur les rails. Je suis pas blessé, j'ai plus qu'à espérer que ça reste comme ça. Le beau temps revient, ça va être cool, on va pouvoir, je vais pouvoir retourner dehors pour faire mes sorties longues en vélo, parce que pour l'instant il y avait pas mal de vent et justement je voulais pas risquer une chute avec une rafale de vent, donc je restais à l'intérieur, ce qui est très chiant. Faire 3 heures de vélo sur un trainer, c'est horrible. Même si on met une série à côté, ça gonfle très très vite. Donc très hâte demain, retour sur route, aller voir quelques beaux paysages. Et tant que j'y suis, sur la prépa Alpha Ironman, je suppose que certains d'entre vous sont en train de préparer aussi un triathlon, peut-être même leur premier triathlon, tout comme moi. Et je sais pas comment réagit votre entourage, les gens que vous connaissez qui ont déjà fait un peu de triathlon ou un peu de course à pied, un peu d'endurance en général. Mais en tout cas, ouais, ils comprennent pas trop la démarche de commencer directement par un triathlon de taille L. Je trouve ça un peu débile. On me conseille de commencer par un M, puis de voir si ça me plaît, etc. Mais bon, on m'avait dit la même chose pour le marathon, de commencer par un semi ou par un 10 km et de voir par la suite avant de m'engager sur une distance relativement longue. Mais je suis pas du tout d'accord avec cette façon de penser, parce que pour moi, si on prend l'exemple de la course à pied, courir un 10 km ou courir un marathon, c'est pas du tout le même sport. Un 10 km, vous commencez à fond, vous êtes à fond tout le long et vous terminez pleine balle. Alors qu'un marathon c'est un autre délire. Marathon, vous commencez tout doux pour pas vous cramer et vous essayez de tenir sur la longueur votre rythme. Dans le meilleur des cas, tout se passe comme prévu. Sinon vous tapez un mur au 30e et la partie difficile commence au 30e kilomètre. Et ça n'a rien à voir, vraiment rien. Donc vraiment, moi je commence par un L parce que je préfère le long. Je préfère quand la douleur s'installe petit à petit et que tout se passe dans la tête. Vraiment, ça me fait pas peur de souffrir, on va dire, 1h30 sur le vélo sur la fin du parcours et tout le semi après. Au contraire, je pense que ce sera là la partie la plus gratifiante. Passer la ligne d'arrivée en ayant souffert 20 bornes juste après 90 km de vélo et quasi 2 km de nage. Donc en vrai, foncez. Je vais essayer d'être plus régulier là, sur les vidéos.
étant donné qu'on va pas rentrer dans la préparation un peu plus spécifique. Je pense qu'il y aura plus de choses à montrer. Je vais essayer de prendre ma caméra plus souvent avec moi aussi. Et voilà, essayer de partager un maximum. Bon, c'est la fin de la vidéo. Bon, c'est la reprise, hein, tout est décousu. Je verrai bien ce que ça rend après le montage, mais bon, j'ai sûrement oublié plein de trucs. Mais bon, c'est pas grave. S'il y a des choses importantes que j'ai manquées, je les reprendrai dans les prochaines vidéos. Donc si vous voulez me suivre dans mon aventure vers mon premier Alpha Ironman, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Et au fait, courir comme ça avec le bras tendu, avec une perche et une GoPro, c'est un vrai sport à part entière. Je crois qu'il va falloir que je fasse des renforts à la salle si je veux le faire plus souvent. Allez, la bise.